Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous faire un petit tuto de cette boîte que je vais customiser. Donc c'était une boîte de pâtisserie, j'avais acheté des petites friandises, des petites gourmandises. Alors attendez, j'enlève les papiers qui sont à l'intérieur. Voilà, donc elle est toute petite. J'avais acheté au moins 4 gâteaux dedans. Et donc je me suis dit, pourquoi ne pas en faire une petite boîte dans laquelle on va mettre des petites choses à offrir. Donc elle va être décorée. Donc je vais vous montrer le set de papier que j'ai utilisé. J'ai pris ce papier là, que j'ai découpé à la dimension de la surface comme ça. À l'intérieur, je vais mettre ce papier, je l'ai pris d'un autre bloc, je ne me souviens plus lequel. Alors ensuite, ça c'est le reste de celui-là, mais comme j'en ai pas assez, donc je vais faire un raccord. Donc ça, ce sont les papiers qui vont aller à l'intérieur. Ensuite, tout autour ici, ça va être donc des papiers comme ça. Je vais prendre ce côté-là. Du coup, il me manque une partie. Ah oui, elle est là. Donc voilà. Donc là, j'ai 4 morceaux que je vais mettre sur les côtés, comme ça. Comme ça. Comme ceci. Voilà. Donc voilà pour ça. Alors ensuite, donc je vais revenir tout de suite pour vous montrer le set de papier. Donc voilà le set de papier que j'ai utilisé de chez Action, le Paper Craft Set. Donc les papiers se présentent comme ça, avec les die cuts, mais je pense pas que je vais les utiliser là-dedans. Ensuite on a les grands formats papier A4, donc vous voyez j'ai découpé les papiers comme ça. Et les die cuts, je ne sais pas si je vais les utiliser ou pas. Voilà, donc il y en a 3, je crois, 3 planches. Et donc voilà, donc ça, je pense que c'était, je me demande si c'était pas l'année dernière que je les avais achetés. Donc voilà, maintenant ça fait longtemps, ça fait vraiment un long moment que je ne suis pas allée à Action. Voilà donc les papiers. Donc ça c'est les stickers, ici. Là c'est les papiers A6. Là, ici c'est les papiers, non ça c'est les papiers, pardon, ça c'est les papiers A4, il y a 6 planches, et là les papiers A5, il y a 5 planches. Voilà, avec ça ils ont mis des petits nœuds comme ça, roses, mais je sais pas ce que je vais faire avec, donc je pense pas que je vais les utiliser ici. Et puis ici des bandes de stickers autocollants. Ici je ne sais pas non plus si je vais les utiliser. Donc voilà pour le set. Alors maintenant on va procéder directement au collage des papiers. Alors bon, je pense que je vais utiliser cette colle Créapatch de chez Action. Je vais aller laver le bouchon parce que sinon il va me faire le coup à chaque fois. Donc là je vérifie bien que je suis devant la fermeture. Et là je pose mon papier bien droit. Alors tout ce qui dépasse, moi je vais le couper hein, simplement. Et bon, normalement j'ai pris les mesures, mais là je vois que ça dépasse un peu. Donc ça c'est fait. Alors maintenant je vais coller les morceaux. Alors derrière c'était comme ça, mais moi j'ai choisi, parce que là il y a du vert, donc j'ai choisi de rester dans le vert. Alors en fait j'ai numéroté les parties, les bords comme ça, numéro 4, numéro 3, numéro 1 et numéro 2. Donc parce que chaque partie, chaque bande n'est pas de la même dimension, donc c'est pour ça que j'ai fait ça. Alors je cherche le numéro 4. Voilà, le numéro 4 il est là, donc on va le coller ici. Voilà, alors est-ce que je vais y arriver? Donc je colle, hein, c'est que du collage pour l'instant. Le meilleur est à venir, vous allez voir. Alors s'il y a quelque chose qui dépasse, je découpe, c'est tout.
Voilà. Alors. Bon, je vais laisser comme ça. Allez, on va passer à la suite. Donc en fait, je vais coller tout ça comme ceci. Je continue comme ça et je vous reprends. Juste après. Alors voilà, donc ma boîte est terminée. Alors donc maintenant, on va aller à l'intérieur. Vous voyez, je suis dans le bon sens. Je vais coller ici. Alors je vais coller ce papier ici. Alors normalement ça devrait rentrer. Ouais, comme ceci, rien de sorcier. Alors je vais coller cette partie là, le raccord en haut. Et ensuite l'autre morceau. Et voilà donc l'intérieur, comment il est fait. Donc là par contre, là je vais laisser comme ça parce que c'est pas possible. Sinon la boîte ne va pas se fermer. Donc voilà, notre boîte est terminée. Alors maintenant moi comme déco, j'avais pensé à utiliser ça, donc je l'ai acheté. Tout ce que j'ai là pour Noël c'est de l'année dernière, donc j'ai rien de nouveau de cette année. Donc ça je vais le coller ici. Vous voyez, c'est super beau. Cette ficelle je vais l'enlever parce qu'elle me gêne. Et j'ai aussi des décos comme ça. Là j'ai pensé des pompons. Alors attendez, on va les ouvrir. Voilà, des pompons comme ça que j'ai envie de mettre tout autour de la boîte. Comme ça. Et puis pour le décor, ici sur le bord, j'ai envie de mettre ces feutrines de sapin, de flocons de neige et de bonhomme de neige. Voilà, je pense que je ne sais pas si je les ai achetés. Est-ce que c'est Action ou bien c'est Leader Price? Je crois que c'était Leader Price. Ouais. Alors maintenant, je vais mettre la boîte de côté et on va peindre. Ah aussi je vais utiliser un des deux, le rouge ou le blanc, je sais pas, pour pouvoir ouvrir la boîte. Voilà, ça on verra après. Donc en fait, ce que je voudrais faire, c'est de peindre la déco tout en noir, en tout cas par ici. Donc avec de la peinture noire, ça on va enlever. Et ensuite mettre de la patine sur certains endroits. Donc j'ai envie d'utiliser la couleur rouille, voilà. Ça fait couleur rouille et puis du doré, comme ça. Ça non, j'ai pas tellement... Non, j'ai pas envie de mettre cette couleur. Voilà, donc on va utiliser ça. Donc j'ai mon pinceau. Et voilà, on va y aller directement. Allez, avant tout, je vais découper la ficelle. Alors, je vais y aller. Donc, je vais faire tout ça. Enfin, je vais peindre. Donc, c'est un élément en bois. Donc, ça, par contre, ici, ça ne le fait pas là. C'est une matière glissante. Donc je vais laisser sécher, ou alors je vais faire sécher avec le heat gun. Et puis je refais une deuxième couche. Voilà. Alors on continue. Alors je repasse une couche de peinture là-dessus. Parce que ça n'a pas pris. Alors maintenant j'ai taché ici. Je vais tout peindre en noir.
Alors c'est bon, maintenant je sèche. Alors donc ça je vais le laver, ça je vais le nettoyer, tout ça je vais nettoyer. Alors donc je nettoie tout ça et je reviens. Alors voilà le rendu. Alors maintenant, bon, je vais, comme je vous ai dit, utiliser de la patine, mais je vais aussi utiliser des paillettes. Et pour utiliser des paillettes, donc ça c'est pour l'effet neige, la blanche avec des reflets roses. Après, de l'argenté sur les sapins. Et voilà, je vais utiliser ma laque pour fixer les paillettes. Alors, donc pour ça, je vais faire cette partie-là avec du blanc. Donc là, il faut que je cache certains endroits parce que je ne veux pas que ça se qu'il y ait de la laque partout. Donc ça, je le fais comme ça. Et au fur et à mesure, je vais couper encore. Donc là, alors, attendez, il faudrait que je fixe ça avec du scotch, parce que sinon tout va partir. Allez, on y va. Alors ensuite, je prends les paillettes. Qu'est-ce que j'avais dit? Non, les paillettes blanches. Je vais mélanger avec les paillettes, parce que là ça donne un reflet vert. Oh là là, l'odeur. Alors là, il faut laisser sécher, je pense, parce que sinon, non, ouais, ça va pas le faire. On va sécher. Ça a l'air d'être collé. Hop, voilà. Donc ça nous donne ça. Super. C'est trop joli. Trop joli, regardez. Donc là, je vais débarrasser un peu les paillettes. J'ai plein de paillettes partout. Alors, on continue. Alors maintenant, on va faire... Qu'est-ce qu'on va faire? Maison avec cette couleur. Alors, on va essayer de faire la maison, mais je préfère utiliser un pinceau comme ça, assez fin, pour pas en mettre partout. C'est la maison. Vous voyez ce que je fais ou pas? Je vais zoomer un peu. Comme ça. Et voilà, comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Ah oui, je vais faire le cerf. Avec, finalement, je vais utiliser cette couleur. Le brun. Oui, c'est ça, le brun. Et pour les sapins, ça va être compliqué. Ça va être vraiment compliqué parce que pour trouver... Enfin, pour mettre par-dessus, bah, j'ai peur de... Je ne sais pas comment je vais faire. Là, il me faut que j'ai de la neige. Non, c'est dommage, j'ai pas ça, la patine en argenté, j'ai pas. Sinon, j'aurais bien aimé mettre de l'argenté sur les sapins. Attendez, je vais réfléchir et je vous reviens après. À tout de suite. Alors voilà, j'ai retrouvé de la fausse neige. Ça fait longtemps que je l'ai acheté.
Je crois que c'était chez Lidl. Ouais, c'est ça. Donc, avant ça, je vais mettre de la colle par-dessus. Et je vais... Ah non, attendez. Je vais mettre un peu de marron sur le tronc par ici. Voilà, avant de passer à la suite. Comme ça. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Comme si c'était de la terre. Voilà, comme ça. Alors ensuite, je vais mettre maintenant de la colle. Je pense que je vais mettre de la colle comme ça. Celle-ci. Comme ça. Alors ensuite, je vais mettre un tout petit peu. Alors je vais mettre un peu de lac. Et je vais sécher. Du coup, la colle elle a gonflé. Vous voyez? Je sais pas si j'étais dans le champ. Et je vais faire la même chose de ce côté-là avant de mettre de la neige. Alors donc du coup, pareil, pardon, la colle elle a gonflé. Donc, alors maintenant, je vais mettre un peu de neige, fausse neige. Et je ne sais pas si ça va le faire. Voilà, aucune idée. Alors comment va-t-on faire? On va mettre encore de la laque. Non, ça va, je sais pas si ça va le faire. Est-ce que ça va le faire? Pas trop. Non. Non, c'est pas facile. Hein. Je recommence. Juste quelques morceaux comme ça. Je sais pas si ça va coller. De l'autre côté. Je ne crois pas que ça collerait. Alors là, je ne vous garantis rien. Je sais pas, on va voir. Ah, ça a sauté. On verra bien. Bon, il faut laisser sécher. Je vais faire ça. Attendez, là, il faut que j'enlève tout ça parce que sinon, ça va voler. J'enlève ça et je sèche. Non, ça va, ça tient un peu. Bon, allez, je débarrasse tout ça et je vous reviens. Bon, voilà à peu près le rendu. Attendez, comme vous voyez, voilà, comme ça. On voit un petit peu de neige quand même. Et tout autour, je vais mettre du doré avec les doigts. Faire cette dernière étape et après, c'est terminé. C'était pas prévu que je fasse comme ça, mais bon, c'est pas grave. Il n'y a rien de prévu. Hein. Voilà, le rendu final. Comment je peux vous montrer? Voilà, comme ça. Voilà. Voilà, j'ai terminé avec ça. Je vais ranger ma patine et je reviens tout de suite. Bon, alors, je vais dézoomer. Alors, je reprends ma boîte. Alors, on va mettre la boîte ici. Alors, ça va aller là. Regardez comme le rendu est magnifique. Oh là là. J'adore. J'adore. Donc là, on va coller. Je vais pas coller avec comment ça s'appelle? Avec la colle chaude. Je vais coller avec ça. Alors, laquelle que je vais utiliser, c'est celle-là. Alors, donc je vais coller avec celle-là, la scotch, gel. Je vais bien centrer.
Oh là là, elle est trop belle la boîte, regardez, j'adore. Alors maintenant, les pompons, alors il faudrait que je les sorte carrément, ça va faire du bruit. Alors comment je vais faire? Oui, mais moi je vais les faire les unes à côté des autres, parce que comme ça va pas le faire. À moins de faire comme ça. Oui, ah oui, comme ça. Ah non, elles sont collées ici, les deux là. Alors si je fais comme ça, alors, comment je vais faire? Est-ce que je vais faire ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez? J'en sais rien du tout finalement, j'ai pas l'impression que ça va le faire. Attendez, on va prendre un autre morceau pour voir ce que ça donne. Ouais, mais une sur trois, non, ça va pas le faire. Moi je voulais faire plusieurs, tout autour comme ça, des pompons. On va mettre comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Est-ce que ça va le faire? Ouais, ça va le faire. Mais là, je crois que je vais faire une à une et je vais coller avec ça. Ouais, ça va pas le faire. Donc là, je vais devoir couper tous les pompons. La neige, elle s'est décollée. On va faire comme ça. Une grande, une petite, une grande, une petite, et ainsi de suite. Trop joli, je trouve. Franchement, j'adore. On va voir d'abord l'effet que ça va donner. Mais franchement, j'adore. Oh là là, ça fait vraiment hiver. On est à Noël ici. Hop. Voilà. De l'autre côté. Donc je les fais comme ça. Je les pose juste comme ça devant vous pour que vous voyez l'effet. Et en dehors de la caméra, je vais les coller en dehors de la caméra. Alors, je me demande si j'ai pas acheté les pompons dans le magasin chinois à côté de chez moi. Il me semble. Oui, oui. C'est le magasin des Chinois. Ils vendent, ce sont des Chinois qui vendent des articles de Chine. Et lui, j'avais acheté à 4,90 € les guirlandes de boules de coton. Donc on continue. Voilà. Oh, c'est pas beau ça? Ah, c'est magnifique. J'adore. Donc on va s'arrêter. Enfin, je vais arrêter là. Je vais coller tout ça et je vous reprends juste après. Je vous mets juste comme ça devant vous. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas beau ça? Donc je vous laisse un petit moment et je vous reprends juste après. Voilà donc, ma boîte est terminée. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi je la trouve magnifique. Donc je pense que je vais mettre un petit pompon ici. Ou alors une petite fleur. Peut-être une petite fleur. Donc voilà. Voilà donc ma boîte. Elle s'ouvre comme ça. Vous voyez, comme ça. Et voilà. Alors maintenant, est-ce que je vais mettre des choses sur les côtés? Franchement, je trouve qu'elle est déjà assez belle comme ça. Moi j'adore. Franchement, j'adore la neige. La neige, il y a un morceau qui est tombé. Il n'y a qu'un morceau qui est tombé. Sinon, le reste, il est collé. Ouais, tout est collé. C'est pas mal du tout. Franchement, j'adore. Dites-moi ce que vous en pensez de votre côté. Alors, donc là, c'était ça qui était prévu d'être collé sur les bords. Donc on va ouvrir. On va ouvrir avec un ciseau. Alors, un de ce côté et un sur ce côté-là. Voilà, je vais mettre juste, j'enlève juste la pellicule. Donc là, j'ai rien à faire. Voilà, comme ça et comme ça. Ensuite, je vais mettre un truc ici. Je pense que je vais mettre les sapins. Alors les sapins, ils sont comme ça. Donc j'enlève la pellicule. Alors je vais mettre le sapin. Alors, ouais, comme ça. Derrière comme ça. Je vais mettre les petits bonhommes de neige. Lui, je vais mettre un bonhomme de neige là.
Du coup, il me reste un sapin. Mais non, je ne vais pas aller là. Non, 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 non. Ça n'ira pas. En fait, j'avais prévu de mettre ça. Donc, cette pince à linge sapin ici pour... et du coup, ça me plaît pas du tout. Vous voyez? Donc, ça, en fait, c'était comme pour ouvrir. Sinon, je vais mettre le sapin ici et on arrête là. On s'arrête là. Ouais. On va s'arrêter là. Voilà, du coup, on a un sapin derrière et un sapin devant. Voilà, je vous montre encore. Donc, devant. Comme ça. Et comme ça, voilà. Comme ça. D'un côté. En face. De l'autre. Et derrière. Donc, je vous laisse là. Ça, comme ça. Je vais aller chercher une petite fleur. Et donc j'aurai tout utilisé pour la feutrine. Alors j'ai envie de mettre cette fleur. Alors celle-ci. Ici, comme ça. Attendez, c'est en train de se décoller. Je vais mettre un peu de colle. Comme ça. Moi je trouve qu'elle est magnifique. Qu'en pensez-vous? Ah, magnifique, j'adore. Voilà, donc notre tuto est terminé donc, pour la customisation d'une boîte de pâtisserie. Donc voilà, ensuite on pourra mettre plein de cadeaux à l'intérieur. Je vais vous donner quand même les dimensions de la boîte. Donc la boîte elle fait 16 cm, donc 16 sur 16 parce que c'est une boîte carrée. 16 sur 16 cm et la profondeur 5,5 de profondeur. Donc il y a de quoi mettre plein de cadeaux à l'intérieur. J'adore, moi j'adore. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, comme ceci. Elle pèse un peu, hein. Voilà. Voilà, donc j'ai terminé mon tuto. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de me laisser vos commentaires. J'ai envie d'avoir vos avis. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous embrasse bien fort. Je vous aime et je vous dis à bye bye.